Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violences sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'épisode, je voudrais prendre juste quelques secondes pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast, à le suivre. Et je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, de personnes qui écoutent le podcast en si peu de temps finalement. Et du coup, ça me fait trop plaisir que vous soyez au rendez-vous et que finalement le podcast trouve sa cible. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage de Valentine qui réunit à lui seul tous les signes d'un mec toxique, entre guillemets, même si j'aime moyen cette expression. Des débuts merveilleux où tout se passe bien, où Valentine est l'évidence de cette personne, celle qui l'attendait, en passant par les phases de colère, puis d'excuses. Vous découvrirez comment l'ex de Valentine l'a isolée, privée de ses repères et de ses proches. D'ailleurs, Valentine me confiera dans la deuxième partie de cet épisode qu'elle ne réalise toujours pas que ce même ex lui ait fait subir des violences sexuelles. Je vous laisse avec la première partie du témoignage de Valentine et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Valentine! Salut! Comment tu vas? Écoute, ça va bien et toi? Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté de raconter tes deux histoires, toi pour le coup, au micro du podcast. Et je te laisse te présenter avant de commencer, si tu as envie. Je m'appelle Valentine, j'ai 24 ans. J'ai ma petite vie maintenant bien installée et j'ai appris à vivre indépendamment. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques histoires dans le passé qui ont pu un petit peu freiner tout ça. Mais aujourd'hui, je vais bien. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, peut-être ta première histoire, et puis après on enchaînera sur la deuxième si tu veux, ou si tu veux les croiser, s'il y a des similitudes, hein, tu fais comme tu veux, tu gères. Ok. Du coup, oui, je vais commencer par ma première histoire. Donc, c'était en 2018-2019 à peu près, donc ça fait déjà quelques années quand même. Je me suis mise en couple avec un homme qui avait 3 ans de plus que moi. Moi, j'en avais 19. Il était un petit peu plus âgé et ça faisait un moment que je le connaissais puisqu'on avait fait une partie de notre lycée ensemble. D'accord. Et on était dans la même licence. Et du coup, au début, tout était tout beau, tout rose. On se parlait pas tellement. En fait, pendant la première année où on se connaissait, on se parlait à peine. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, en fait, au moment où il arrêtait de venir à la fac, il a commencé à m'envoyer des messages pour discuter. On discutait beaucoup. Et c'était toujours je suis trop contente de te connaître. Je sais pas comment je me suis pas rendu compte avant de la personne que t'étais et tout. C'était tout beau, tout rose. Oui, c'était comme une évidence en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Et en plus de ça, j'aurais dû m'en douter à ce moment-là que c'était un petit signe que ça allait pas trop bien se passer. Il avait tendance à beaucoup... On s'en rend compte après, quoi. Faut pas t'en vouloir. Oui, non, je m'en veux plus maintenant, mais il dénigrait beaucoup son ex. D'accord, ah oui, d'accord. Il dénigrait beaucoup sa mère, et il dénigrait beaucoup ses amis, mais jamais en face. Et donc voilà, donc on s'est mis en couple assez rapidement, enfin au bout de quelques semaines. Ouais. Et très rapidement, à partir du moment où on était ensemble, c'était oui, mais moi en fait, je me rends compte que avoir une seule partenaire dans ma vie, c'est pas possible. Il y a un moment où je vais me lasser et en fait, j'aurais besoin d'aller voir ailleurs. Ok, d'accord. Alors d'accord, mais ça c'est quelque chose que tu pas censé être son évidence, qui tout, enfin, tout était tout beau, tout rose. Voilà, déjà. Et en plus, à la limite, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais c'est quelque chose qui se décide, enfin, qui se discute, oui. Selon moi en tout cas, avant de s'engager dans une relation. Parce c'est que clair. Bon, si j'avais su dès le début, j'y serais pas allée. Puis c'est en dissonance totale avec ce qu'il t'a dit, enfin ce qu'il t'a montré en fait au départ, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, et en fait, il vivait chez sa mère à ce moment-là. Moi, j'avais mon appartement.
il venait pratiquement jamais. D'accord. Le nombre de fois où je lui ai proposé de venir, il habitait à 30 km et en fait, il me laissait attendre toute la journée pour me dire qu'en fait, pour me prévenir à 20h qu'en fait, il viendrait pas. Super. Et quand je commençais à exprimer gentiment un petit peu qu'en fait, j'étais plus autant excitée à l'idée qu'il vienne parce que j'avais pas envie d'être déçue C'est à la clair. fin de la journée. Il commençait à retourner la situation en me disant que oui, mais pourquoi je réagissais comme ça, que j'étais pas contente de le voir, que lui aussi ça lui faisait du mal. J'ai dit, oui, alors je peux comprendre, mais il y a des moments où en fait, quand ça fait 5 fois de suite que tu me laisses, que tu me poses un lapin, Si tu poireautes à chaque fois toute la journée en attendant monsieur, c'est clair qu'à un moment donné, t'as quand même le droit de dire que ben non, en fait, ça saoule et c'est chiant et t'as autre chose à faire, quoi. voilà, c'est à peu près ça. Donc bon, voilà. Et en fait, on a passé l'été ensemble, on allait en festival avec ses amis. Et on était une dizaine, je crois, j'étais la seule fille. Ses amis ne m'adressaient pas la parole parce que je comprenais pas trop. Ah, super, tu devais être super Parce à que, l'aise en plus. oui, certains en plus étaient des connaissances de lycée aussi. Donc je me suis dit, ah bah cool, on va faire un bon petit groupe, ça va être sympa. Ça n'a pas trop été le cas finalement. Je vois ça, ouais, c'est clair. Et, euh, et en plus, son ex était sur le festival et j'étais pas au courant. Hmm. Lui le savait, me l'avait pas dit, et en plus de ça, elle a fini par passer une partie du festival avec nous. L'ex qui dénigrait, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça? Ok. Oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu... Moi, je savais plus trop où me mettre, je savais plus trop quoi penser. Mais je disais trop rien, et on est rentré de festival, voilà. Lui, il est parti, en fait, au début, on habitait à peu près dans la même ville, et il est parti, il a changé de fac, et Ok. il a déménagé à 130 km à peu près. Et du coup, pratiquement tous les week-ends, je me suis retrouvée à faire le trajet pour aller le voir. Je courais en sortant de cours le vendredi à 18h pour attraper le dernier train. Et le lundi matin, je repartais à 5h du mat pour retourner en cours Et c'était que toi qui te dans ma ville à moi. déplaçais. Ah oui, exclusivement, ce Super, ok. n'était que moi. Fallait que tu sois à sa Euh, disposition, en fait, et que ce soit toi qui galère à t'arranger comme tu pouvais à l'époque pour pouvoir convenir. oui, Ok. c'est ça, donc c'était un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure, il me demandait de plus en plus de venir. Mhm. On est arrivé à un moment où cette fameuse ex que j'avais revue par le biais d'un ami, on s'est expliqué, on avait beaucoup discuté et au final on s'entendait bien. Un jour, elle m'envoie un message en m'expliquant que il l'a invitée chez lui. D'accord. Alors, ils vivaient en colocation, donc ils étaient trois, mais je vois quand même pas l'intérêt que tu as d'inviter ton ex. Non. Et elle me demande si ça me dérange. Sur le coup, vu qu'on était devenus un peu amis, je lui dis que non, ça me dérange pas, que je lui fais confiance à elle Ouais. et que je sais très bien que elle a pas de mauvaises intentions. Et, et elle me dit de toute façon, je te tiens au courant quand on a fixé une date, quand j'y vais et tout. Et en fait, elle me renvoie des messages au fur et à mesure que le temps passe en me disant du coup ce sera tel jour. Le jour même, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle part de chez elle et qu'elle y va et tout. Et à chaque fois, elle me demande mais t'es au courant? Enfin, il t'en a parlé? Non. Ah ouais, d'accord. Bizarre quand même, du coup. C'est voilà, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est arrivée chez lui. Je ne suis toujours pas censée être au courant. Ok. Donc voilà. Et en fait, je lui dis pas. Je fais comme si tout allait bien, on discute par message et tout, je fais comme si j'étais au courant de rien. Et il y a un moment, c'est la copine d'un de ses colocs qui débarque, je pense qu'elle a dû avoir un regard un petit peu bizarre, elle a sorti son téléphone, elle m'a envoyé un message Mhm. en me disant, bah, est-ce que t'es au courant que son ex est là? Enfin, et je lui ai dit, oui, oui, je suis au courant, mais lui, non. Et je pense qu'il a compris que je savais. Ok. Il s'est enfermé dans la salle de bain en disant que il pourrait jamais se le pardonner, qu'il allait avaler la bouteille d'eau de javel qui traînait sous l'évier, enfin, sous le Oh, lavabo. chantage au suicide en plus, quoi. Voilà, Ok. et que en gros, il fallait que je vienne parce qu'il se sentait trop mal, qu'il pourrait jamais se le pardonner et tout. J'étais en cours, j'ai séché mes derniers cours, mes derniers TD pour prendre le premier train et aller le voir. Ouais. Le temps que j'arrive, eux, il était ressorti de la salle de bain, pas de soucis, ils étaient partis en concert tous les deux. Ah oui, donc il a repris sa vie tranquille, en fait. Ok. Ça, Donc ça ça lui est allait passé très vite, bien. l'eau de Javel, quand même.
Oui, oui, mais quand même, mine de rien, bizarrement, c'est vite disparu. Ça va. Et je les ai vus dans le bar, ils s'amusaient, ils étaient très contents. Et à la seconde où il m'a vu, j'ai vu son visage se décomposer et il s'est fermé comme une huître toute la soirée. D'accord. Donc je dis, bon, d'accord. En totale contradiction ok. avec ce qu'il t'a dit, genre 3 heures avant, quoi. Exactement. Je dis, bon, si tu veux. Et, euh, et voilà, enfin, cet incident-là passe. Et quelques semaines après, un soir, un dimanche soir, et il était minuit ou 1h du matin, quelque chose comme ça. Ouais. Je devais repartir, moi, je me levais 4 heures après pour reprendre mon train pour rentrer chez moi. Et il me dit dans le noir, au moment où je commence à m'endormir, bon bah là du coup c'est bon, là j'en peux plus, machin, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Donc il y a une fille de ma promo qui m'a envoyé un message, donc mardi je vais boire un verre avec elle. Ok. D'accord. Et j'ai pas mon mot à dire et je ne dors évidemment pas de la nuit. Mais tu m'étonnes, tu dois être dans un sacré état quand tu entends ça de la bouche de ton mec, quoi. C'est ça. Et donc le mardi soir en question, ben moi je me débrouille pour aller passer la soirée avec des amis parce que je me dis si je suis chez moi toute seule, euh, ça va être une catastrophe. J'ai très peu de messages de sa part, il est très distant, il me tient au courant de rien. Je finis par faire une crise d'angoisse, donc c'est ses amis qui l'appellent en lui disant non mais là faut que tu lui parles, elle va pas bien du tout. Ouais. Et il m'incendie limite au téléphone parce Ok. que j'ose le déranger et que c'est bon, je suis parano. Oh, le culot complet, quoi. Je suis parano, mais c'est toi qui es en train de boire un verre avec une fille avec qui Oui. tu comptes coucher. Alors qu'on est en couple depuis 1 an quand même pratiquement, donc bon, Mais en fait, toi, si à ce tu veux. moment-là, il t'a même pas demandé si si t'étais ok pour qu'il puisse le faire ou quoi. Non, il te l'a imposé vraiment. Ah oui, Parce que oui, voilà, dans c'est certains totalement couples, imposé. c'est libre et chacun est ok avec le fait que justement que le couple soit ouvert et libre. Mais là, non, c'est pas le cas. C'est vraiment qui t'impose et tu subis et tu fermes ta gueule, clairement, quoi. Oui, oui, Ok. c'est ça. Et puis c'est ce soir, je te trompe et tu le sais, mais tu n'as pas ton mot à dire. Ah, puis alors c'est violent, Et- quoi. oui, et je rentre chez moi à 2 heures du matin en n'ayant pratiquement eu aucune nouvelle. Et à 2h30, il m'envoie des messages en me disant que en fait, il a pas pu aller plus loin, que machin, que c'était pas possible et tout, qu'il s'en veut, qu'il pourra jamais me le pardonner, enfin qu'il pourra jamais se le pardonner, que il est sûr que je vais le détester et que je pourrai jamais lui pardonner non plus. Euh, d'accord. Je prends le premier train encore une fois le lendemain au lieu d'aller en cours pour aller le voir. Hmm. Et, euh, et dans cette histoire, quand j'arrive, c'est lui qui pleure et c'est moi qui me retrouve à le consoler. Oui, bah oui, les rôles sont complètement inversés aussi. Voilà, en Ok. apprenant que elle a quand même passé la nuit chez lui, qu'ils ont quand même dormi dans le même lit. Et je lui dis quand même, une fois qu'il est calmé, je lui dis par contre, tu changes les draps, je reste dormir ici, Ouais, bah il y ouais. a un minimum de ce que je peux tolérer. Il me dit oui, enfin c'est bon, tu vas pas me casser les pieds pour ça. Oui, il est Alors je pense que... hyper versatile, très lunatique. Oui, c'est ça, Il c'est-à-dire que passe tu du viens de me gars tromper, avec c'est un gros moi qui viens te caractère à un consoler. gros machin qui pleure et que tu dois consoler pour re-switcher encore sur bah tu me casses les couilles en fait. Enfin, Exactement, en fait c'est ça tout le bien long de la relation, manipulateur mais quoi. c'est tout le temps des excuses derrière. Ouais. Et il a un tableau dans sa chambre avec tous les projets qu'on a fait, on sait qu'on veut avoir nos enfants ensemble, on sait que, enfin il m'a déjà dit que voilà, il voulait que je sois la mère de ses enfants, qu'il voulait Hmm. m'épouser, qu'il voulait qu'on fasse. Et je me dis bon, rappelle-toi de tout ça, et il arrête pas de me le montrer à chaque fois, genre, en me disant oui mais regarde tout ce qu'on a de prévu, regarde Mais tout ce ça qu'on va c'est faire ensemble. tellement classique de ces types-là en fait, c'est qu'ils veulent absolument bah, se marier, avoir des enfants hyper rapidement comme ça en fait bah t'es à eux quoi et puis tu peux pas c'est plus compliqué de sortir de la relation si t'as vraiment si t'es engagé à ce point-là quoi. C'est ça, exactement. Et moi, j'arrive dans un stade où je pense que je suis devenue tellement dépendante de lui à ce moment-là que quand je suis dans mon appartement Ouais. toute seule chez moi, je dors plus, je mange plus, je suis pas bien du tout. Et en fait, on arrive la décision de demander mon transfert et changer de fac pour le rejoindre dans sa ville. Ok. Et il m'encourage à le faire et tout, je fais toutes les démarches, ça se fait pas facilement et je suis toute seule. Il me soutient absolument pas là-dedans, il veut que je le rejoigne. Mais tu te débrouilles quand même, Mais, voilà. mais je me débrouille Hmm. pour le faire. Ils m'aident pas à déménager, c'est sa mère qui m'aide à déménager. Ok.
euh, avec tout l'amour qu'elle a et tout l'amour que j'ai toujours pour elle aujourd'hui parce qu'elle m'a énormément aidée dans Ouais. tout ça. Mais je déménage là-bas, je me retrouve à vivre là-bas, je me retrouve à chaque fois qu'il y a des conflits avec ses colocs, c'est à moi de gérer. Mais en fait, t'es Je un me peu retrouve sa aussi face deuxième à... mère, quoi. Tu Ah gères oui, bah tout c'est à sa clairement place. ça. C'est vraiment, t'as un rôle maternel dans... Voilà, je lui dis que en fait, moi, le fait d'avoir changé de fac, ça fait que j'ai énormément de retard parce que les programmes sont pas les mêmes et que j'ai une quantité de travail énorme à Mhm. récupérer. Mais lui, il joue à ses jeux vidéo dans la même pièce que moi pendant des heures le soir, Oui, il t'épargne à pas, quoi. hurler comme si j'étais pas là. Donc c'est un petit peu compliqué et on arrive dispute sur dispute, menace de si c'est comme ça on va rompre. En fait il me fait partir au quart de tour et après il met son casque, il se retourne vers ses écrans et il joue genre non je veux pas te parler. Ouais, il te pousse à bout, quoi. C'est ça devient les menaces de je vais te mettre à la porte parce que de toute façon t'es pas chez toi ici, Alors t'es que chez tu viens moi. quand même de quitter ta vie pour le rejoindre. C'est ça. Mm. Que je me suis mis mes amis ados parce que Mm. en fait elles savent tout ce qui se passe mais elles le voient d'un point de vue objectif, Ouais. pas moi et du Bah coup oui, elles toi, t'es comprennent pas. complètement dedans, donc c'est difficile d'enlever un peu les œillères C'est qu'on ça. se met pour pas voir qu'il y a un souci, quoi. Parce qu'on a C'est toujours exactement l'impression ça qu'il va pendant 6 mois. changer, que ça peut évoluer positivement et tout, alors que c'est jamais trop le cas, quoi. Ça n'évolue jamais Mm. positivement. Mais voilà, ça fait en fait c'est 6 mois de menaces de rupture, menaces de me mettre à la porte, chantage au suicide aussi. Et derrière, c'est jamais des choses qui sont assumées. C'est non, c'est pas vrai, c'est toi qui retourne tout. Et Bah, en fait, comme il a dénigré son ex, il fait un peu la même chose avec toi, mais pendant la relation, quoi. C'est toi la folle et c'est toi qui le pousse à bout, qui fabule. c'est exactement ça. Et il y a un moment où en fait, il me pousse. Il y a un soir, je sais même plus ce qui s'est passé exactement, mais il m'a poussé tellement à bout que je n'ai pas voulu le laisser. En fait, j'ai pas accepté qu'il remette son casque et qu'il me parle plus. Mm. Et je lui ai dit non, non, mais en fait, là, c'est mort. Il y a un moment, tu veux qu'on parle, on va parler. Et il se lève, il m'attrape par le bras, il me pousse par terre. Je me suis retrouvée avec des bleus, Ah oui, l'empreinte quand de son même, bras, ouais. enfin de sa main sur mon bras. Et moi, en pensant être très forte et en pensant avoir beaucoup de caractère et lui tenir tête, pendant les 2 semaines où j'avais le bleu sur mon bras, pendant 2 semaines, je lui montrais tous les jours. Ouais, d'accord. Rappelle-toi de ce que tu m'as fait, regarde quand même. C'est pas pour autant que je suis partie ou c'est pas pour autant que ça a changé quoi que ce soit. Est-ce Je qu'il a pense pris à conscience cette quand époque-là, même je qu'il pouvais pas. avait, en plus déjà de la violence psychologique, il était passé à un stade un peu plus Ah avancé non, de violence? absolument Enfin, je veux pas. dire, le step au-dessus, quoi, non? Ça ne l'a pas Non, choqué non, qu'il c'est t'ait moi fait qui un l'avais bleu, poussé qu'il à t'ait laissé bout un et bleu? Ok, c'était ma faute en fait. d'accord. Bah oui, Donc voilà. On évidemment. finit par repartir de la colocation parce que ça se passe très très mal avec ses colocs. Et on retourne vivre chez sa mère. Ok. Donc dans un petit village, tout isolé. Moi j'ai personne là-bas et normalement le deal c'est qu'on est censé rester 2 3 mois le temps de trouver un travail Ouais. chacun et de reprendre un appartement tous les deux. À cette époque-là, tu parles encore plus trop à tes amis. Non, je leur parle toujours pas Ouais. énormément parce que il y a toujours des choses qu'elles ont pas digérées et Donc t'es vraiment il y avait beaucoup isolée de avec distance. lui, et sa famille, c'est... Hmm. C'est ça, exactement. Et en fait, on trouve tous les deux un petit boulot. Lui arrête au bout de 2 jours, mais il me dit que moi, il faut que je continue parce qu'on a ce projet de prendre un appartement ensemble. Ok. Donc lui passe ses journées à ne rien faire et moi, je passe des journées catastrophiques au travail, à devoir me débrouiller pour m'y rendre, pour revenir, pour essayer d'avoir quelque chose. Et on repart en festival la deuxième année. Pareil, toujours la seule fille, toujours entourée d'une dizaine de gars qui ne m'adressent pas la parole, Mhm. sauf un qui ne connaissait pas, enfin c'était une connaissance mais il n'était pas dans le groupe d'amis habituel et lui ne sait pas du tout ce qui se passe et ne sait pas la relation qu'on a Mhm. ni le comportement habituel et c'est le seul à m'adresser la parole pendant les 4 jours où on est sur place. Ouais, 4 jours, c'est long en plus. Oui, sachant que Ah, moi j'avais être des problèmes de dos à ce esselé. moment-là et qu'on marchait beaucoup, Mhm. que c'est un festival de métal, donc enfin puis de toute façon t'as des basses qui te remontent dans le corps toute la journée pendant des heures. Moi tous les soirs je rentre au camping en pleurs parce que
parce que je souffre et que j'en peux plus. Il n'y a Ouais, pas puis une t'es seule debout, fois où tu il vient me voir. piétines, C'est ça, c'est des journées qui sont hyper fatigantes. t'es pas bien physiquement, mais en plus de ça, t'as quand même le stress de ta relation qui est là. Enfin, je dis le stress, mais Oui, toutes les autres émotions qui peuvent être liées justement au fait que ça se passe pas bien avec ton ex. Donc oui, ça doit être éprouvant. c'est ça. Et cet ami-là voit que, à un moment, il me regarde et à un moment où du coup mon ex est un peu devant en train de marcher, il me regarde et me dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune avec le regard aussi vide. En parlant de toi. Ouais. Ouais. Et je lui dis, ah non, je vois pas de quoi tu parles, c'est juste je suis fatiguée, et puis tu sais, j'ai mal au dos, alors c'est un peu compliqué, mais non, non, tout va bien. Euh, faut En savoir fait, aussi c'est que pour venir vraiment sur ce une festival, personne, c'est la personne qui a vu tout de suite que ça n'allait pas, en fait. c'est Hmm. ça, c'est exactement ça. Et pour venir sur le festival, on allait en Bretagne, et la Bretagne, j'adore les Bretons, il n'y a pas de souci, mais on sait que c'est un petit peu plus vieux quand même. Et moi, le jour où on partait en festival, je rentrais de chez mon père, j'avais une centaine de kilomètres à faire, Mhm. et je suis arrivée une demi-heure avant qu'on parte. Je lui avais dit, je m'occupe de mon sac, mais tout ce qui est tente, sac de couchage, les affaires et tout, il faut que tu t'en Ouais, occupes. Il s'est occupé de rien. évidemment. Euh, Pourquoi donc faire? on est arrivé, on avait une tente, mais on n'avait pas de duvet, pas de matelas, pas d'oreiller, on n'avait rien. J'avais mon sac à dos, il l'avait même pas pris. Je lui avais demandé de me mettre de côté une veste, enfin un kawaii, quoi, un truc Ouais, qui tienne la pluie. J'avais rien, donc j'étais en basket en toile avec un sweat. super. Il a plu pendant 4 jours. Bah, ça devait être vraiment le top, j'imagine. C'était top, donc c'est ses amis qui, Plus en tout le arrivant un peu plus reste. tard, ont dû nous ramener des trucs. Oui, voilà, c'était le combo du festival, le pire festival de ma vie pour le coup, Ouais, je veux bien te croire. alors que ça aurait dû très bien se passer, mais pas du tout. Et on, on rentre, on reprend la même vie que d'habitude, où en fait, des fois on fait des trucs avec sa mère, et dès qu'il passe dans un couloir ou dès qu'il arrive à me choper à un endroit où sa mère nous entend pas, Hmm. je me prends des insultes, je me prends des critiques. Et Et en il se plus de cache ça, moi, quand il a même. passé, ça fait... C'est ça, mais ça fait un an qu'il me monte la tête en me disant que sa mère est une perverse narcissique, qu'elle déteste tout le monde, qu'elle veut juste lui faire du mal, qu'elle veut juste me faire du mal, et qu'en fait, il faut pas que je l'aime, sa mère. En fait, il se sent persécuté par le monde entier. C'est ça, Le monde entier lui en veut, oui, d'accord. Oui. Un peu parano sur les bords. oui. Globalement, c'est exactement ça. Et du jour au lendemain, je sais pas, 2 semaines après, il me sort qu'en fait, il va partir chez son père, tout seul, parce qu'il a besoin de temps pour lui. Son père habite à 150 km dans un petit village isolé, il n'y a pas de réseau dans la maison, il a du wifi à un seul étage. Ok. Je dis, bon, d'accord, Bah, ça mais va que tu comment ça? t'entends Enfin, bien avec sa pourquoi mère, toi, parce que de ton côté, tu vas être quand même toute seule avec elle. Voilà, moi, Enfin, c'est-à-dire qu'il me laisse seule chez sa mère, sans personne c'est autour de quand même moi. Moi, je peux pas y aller particulier. parce que je travaille. Oui, c'est pas terrible. Et en plus, il me dit bien que mon contrat se termine bientôt et qu'il faut que je retrouve un autre travail, parce qu'on a quand même dit qu'il fallait qu'on se trouve un Oui, il faut que tu appartement. subvennes aux besoins de ta famille, du coup. C'est ça. Voilà. Mais lui, par contre, part s'isoler dans un village pour jouer aux jeux vidéo pendant 3 mois, quoi. Petite retraite spirituelle, écoute. Exactement. Il avait tellement de Ça doit problèmes être dans la ça. vie, il fallait absolument il souffle un peu, le type. Oui, et en fait, je me souviens du moment où il part et où le portail se referme derrière lui, et je me souviens mais m'effondrer en larmes, persuadée que je ne vais même pas survivre au fait qu'il soit pas là. Ouais, d'accord. Moi, je me dis là, c'est mort, je peux pas, j'ai l'impression de plus réussir à T'es respirer. complètement sous son je- emprise. Ah oui, à ce Mm. moment-là, je suis persuadée que je ne peux pas vivre s'il n'est pas à côté de moi. Donc voilà, cet ami que j'ai rencontré sur le festival, on se parle toujours, mais il habite loin. Mon ex le prend très très mal qu'on discute. Bah, Il apprécie pas énormément, et en fait, cet ami-là m'invite chez lui, et il me dit, écoute, viens quelques jours, ça te fera du bien. Il y a vraiment rien d'ambigu entre nous, c'est juste, voilà, on s'entend bien, et écoute, tu vas pas rester chez ta belle-mère toute seule ouais, comme il ça veut à rien faire. t'extirper de la situation, en fait. C'est ça, parce que je pense que lui a compris à Ouais. quel point j'étais dans un état catastrophique, mais je pense qu'à ce moment-là, il se dit que de toute façon, moi, je suis pas capable de l'entendre, donc ça sert à rien de me le dire de but en blanc. Bah, Et je lui ai dit du c'est coup à bien mon d'avoir ex, une réaction comme ça, mine de rien, parce que
c'est vrai qu'il y en a d'habitude, Oui. comme tes amis peut-être, qui ont eu des réactions peut-être plus spontanées et qui n'ont pas pris de gants forcément, alors qu'en fait, à ce moment-là, toi, t'es tellement dans ta relation, dans ton truc, que tu vas te braquer immédiatement. Alors que Oui, si c'est on y ça, va mais c'est exactement progressivement, ça. tu vas entendre plus facilement ce qu'on a à te dire que tout de suite te dire c'est un connard, quitte-le, quoi. C'est Parce que t'as ça. toujours le Et prisme de l'amour en plus, donc... oui, moi à ce moment-là, j'arrive pas à ouvrir les yeux et quoi que je commence un peu à dire, j'en parlais pas du tout à mes parents, je leur faisais croire que tout allait Ouais. bien. Et ma mère qui habite loin et avec qui de base j'ai pas une très bonne relation, je commence à lui dire qu'il y a deux, trois choses qui vont Hmm. pas trop quand même. Euh, et, euh, et oui, du coup, je lui dis d'accord, ok, je viens de voir, je préviens mon ex qui me fait une scène catastrophique parce que lui a le droit de partir à 150 km pour être tout seul et me dire qu'il va inviter des filles en plus. Mais moi, par contre, j'ai pas le droit d'aller voir un ami. Bah non, et puis quoi encore? Il me dit, euh, il me dit non, non, mais en fait, c'est pas ton ami, c'est le mien, donc on ira le voir, mais on ira le voir ensemble. Il est hors de question que tu ailles seul. Ouais, donc il a vraiment zéro confiance, zéro... C'est alors que lui peut exactement tout ça. faire. Et je lui dis, c'est ça. Et je lui dis, par contre, là, c'est hors de question, t'as décidé de partir, je fais bien ce Hmm. que je veux. Et il me dit d'accord, ok, j'accepte, mais par contre, je veux savoir toutes les étapes. Je veux savoir quand t'es dans le train pour y aller, quand tu changes de train, quand t'arrives à la gare, quand t'arrives chez Ouais, faut que lui. tu lui Je veux rendes des savoir tout comptes, ce que quoi. vous faites. C'est ça. Et du coup, je le préviens tout le trajet. Et simplement, en arrivant là-bas, je me suis tapé 6 heures de trajet. Je lui envoie un message 10 minutes après qu'on soit arrivé. Pas à la seconde près où j'ai Hmm. passé la porte. Mhm. Sauf que mon ami en question a reçu les mêmes demande de l'autre côté sans me le dire, et D'accord. du coup il lui a déjà envoyé un message pour lui dire qu'on était arrivé. Ah oui, donc là, il le prend en mode, tu veux pas lui dire que t'es arrivé, tu veux lui cacher la vérité. C'est Ok. ça, et en gros il finit par me dire oui, n'essaie même pas de me récupérer. Ah ouais, Mais comment ça te récupérer? direct, quoi. Voilà, et il me dit tu sais très bien de quoi je parle, et je dis ah d'accord, et je laisse couler. Parce que je sais très bien qu'en fait c'est toujours comme ça. C'est des sous-entendus de rupture Ouais. qui sont pas assumés. Et si moi après je dis oui mais t'as rompu avec moi, il me dit non mais c'est complètement faux, c'est toi qui le veux, c'est pas moi. Ah, il te retourne le cerveau Donc je complètement, dis enfin, il te bon. manipule, hein. Tout le temps. Appelons un chat un chat. À chaque fois qu'il m'adresse la parole, de toute façon, c'est pour retourner la Hmm. situation comme il le peut. Et du coup, je passe 4 ou 5 jours là-bas à sortir, voir des gens, pouvoir discuter de plein de choses et tout. Et ça me fait du bien, mais j'ai pas le choix de rentrer parce que j'ai un autre. Je commence à travailler ailleurs et il faut bien que je sois Ouais. là. Donc voilà, mon ex rentre quelques jours parce qu'il avait un rendez-vous. Il avait accepté quand même. Au bout de je ne sais combien de supplications, il avait fini par accepter d'aller voir un psychologue. D'accord. Et il rentre parce qu'il a un rendez-vous, mais à côté de chez sa mère. Je dis, bon, d'accord, ok, il rentre quelques jours, génial. Au début, c'est trop bien, il est trop content de me voir, machin, tout va bien, tout est Ouais. parfait. Et ça finit très vite à me laisser sous-entendre qu'en fait, il y a une fille dont je n'ai jamais entendu parler qui est venue chez son père pendant qu'il était là-bas, D'accord. sachant que son père n'est pas dans la maison, donc il est tout Ouais, seul. ok. Je dis, bon, d'accord, euh, si tu veux. Et un jour, il me regarde, je lui fais à manger, je sais pas ce qu'il me fait, il me regarde et en fait, il me dit, mais je mange pas ça. Je lui dis, écoute, je t'ai simplement fait à manger parce que moi, je vais travailler avec toi après, t'as ton rendez-vous et que tu vas te taper 1 heure de trajet pour y aller. Et s'ensuit un truc, je ne sais pas comment ça a encore débarqué là-dessus. Ouais. Il me dit qu'il faut que je fasse ma valise et que je parte. Ok. Parce que le plat lui convenait pas, Qu'il quoi. veut plus. Ouais, voilà, qu'en fait, il veut plus de moi, que c'est terminé, que je suis trop toxique pour lui, Oh, que le ça ne va pas. culot. Voilà. La chose dont il s'est pas rendu compte, c'est qu'à ce moment-là, ça fait pratiquement un mois que je l'ai pas vu. Et que du coup, le fait qu'il m'envoie pratiquement pas de message en plus de ça, fait que l'emprise, Tu commences à te elle est détacher. petit à petit Hmm. en train de se défaire. C'est ça. Et en fait, je le regarde, je me lève, je vais dans la chambre, je sors ma valise et je fous tout ce qui passe dedans. Hmm.
Sur un coup de tête, hein, parce que mon chat est là-bas, je sais très bien qu'en réalité, je peux pas partir, j'ai pas d'argent, je sais pas où Mais aller. tu lui montres qu'en tout cas, c'est possible que tu puisses partir. Chose qu'il n'a pas forcément C'est ça. l'habitude, puisque tu l'as jamais fait en fait. Enfin, puisque t'étais pas Oui, détaché et que là, tu commences à te détacher, donc oui, tu prends conscience un peu des c'est choses, ouais. exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, je lui dis, bon, je lui dis, bah, t'as raison, je m'en vais. Et je passe le portail, je pars avec ma valise, mais je ne sais pas comment. J'envoie un message à une copine qui habite pas très loin, mais que j'ai pas vue depuis un an, en lui disant, s'il te plaît, je peux venir chez Ouais. toi. Sauf que personne ne me répond sur le moment, et lui sort dans la rue derrière moi, et je continue à tracer ma route, et en fait, il vient me voir, il me dit que non, qu'il est désolé, qu'il peut pas vivre sans moi, qu'il sait pas comment il s'en remettrait si je partais, qu'il s'en veut trop, il est au bord des larmes. Mm. Et je lui dis non, non, mais en fait là c'est terminé, c'est bon, tu veux que je parte, tu veux que je parte, faut assumer ce que tu dis à un moment ou à un autre, quoi. Enfin, moi je peux pas, je vais pas subir ça pendant je sais pas combien de temps. Et, euh, et en fait il me supplie, et je lui dis concrètement là je te le dis, je rentre avec toi, mais la seule raison pour laquelle je rentre c'est parce que un, j'ai laissé mon chat, Ouais. et que deux, là je suis partie sur un coup de tête. Mais pense pas que je vais oublier ça comme ça. On rentre. Et en fait, la dispute a duré tellement longtemps et le fait qu'il m'ait couru après et tout, qu'en fait, il regarde l'heure, il se rend compte qu'il a raté son bus pour aller à son rendez-vous. D'accord. Et là, bah, C'est de ta faute. c'est de ma faute, tout est de ma faute. Si j'étais pas partie comme ça, il aurait jamais raté son rendez-vous. C'est moi qui veux pas qu'il aille à ses rendez-vous. C'est moi qui veux pas qu'il aille mieux, qui veux pas que sa santé mentale s'arrange. Et je lui dis, mais alors, un, je t'ai jamais demandé de me mettre à la porte, et deux, je ne t'ai encore moins jamais demandé de me courir Mm. après. Faut assumer tes décisions. Et il repart quelques jours après. Et à ce moment-là, moi, je me dis, mais enfin, je me rends compte que en fait, quand il est pas là, je me sens bien. Ouais. J'ai mon travail, j'ai mon chat, je m'entends très bien avec sa mère. Elle a un chien, je passe mon temps à aller le promener. Et en fait, quand il est pas là et qu'il m'envoie pas de message, je me sens bien. Et au contraire, quand je vois des notifications sur mon téléphone, ça me Oui, stresse, ça ça t'angoisse. m'angoisse. Je me sens pas bien. Alors que quand il est pas là, tu peux reprendre un peu ton souffle, quoi. Tu respires tranquillement. C'est ça, et je prends conscience un petit peu. Ah oui, il y a quand même un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que cette fameuse dispute de par rapport au plat que je lui avais fait, au moment où j'arrive dans la chambre, il me suit avec toujours son assiette dans la main. Je me retrouve face à lui, et en fait, il avance tellement que je me retrouve à basculer en arrière sur le lit, et il lève enfin, sa main avec son assiette au-dessus de sa tête, comme s'il allait me l'éclater sur la tête, quoi. Et Ouais. je le regarde, je dis, mais tu vas faire quoi avec ton assiette là? Tu veux faire quoi? Vas-y, fais-le. Non, mais n'importe quoi, tu penses que je suis si mauvais que ça, que je voudrais te faire du mal? Qu'il a déjà fait en plus. Et je lui dis, mais tu l'as déjà Non fait, seulement psychologiquement, mais en plus physiquement, quoi. physiquement déjà. Et en fait, enfin, bref, voilà, c'est un petit détail que j'avais oublié, mais qui est pas négligeable. Non, ça montre Et bien à à ce quel moment-là, je me point dis, il peut être mauvais, en fait, oui, comme il le dit lui-même. c'est ça. Et il repart, je continue ma petite vie, je vais au travail et tout. Je repasse un week-end enfin quelques jours sur Paris avec cette amie-là, toujours avec qui je m'entends super bien. Et en fait, on discute beaucoup, et on discute avec une de ses amies chez qui on dort, et qui me dit, mais elle me dit, comment t'encaisses ça? Et je crois qu'à ce moment-là, le fait que quelqu'un de complètement Ouais. extérieur me le dise, genre tu te rends compte de ce que tu subis. Il y a eu un déclic où je suis rentrée le lendemain en me disant c'est bon, c'est terminé, je peux plus. Mhm. Je peux plus subir ça. Et en fait, je lui avais pas parlé de tout le temps où j'étais là-bas, j'avais pas répondu à ses messages, et il m'envoie un message le soir en me disant écoute, t'as raison, si tu veux plus me parler, continue comme ça, t'as qu'à te considérer célibataire. Ok. Et puis, t'as qu'à aller faire ce que tu veux de ta vie sentimentale, de ta vie sexuelle, ça ne me regarde pas. Je lui dis ok, je fais mes cartons et je pars. Et je pose mon téléphone dans mon casier, je vais travailler. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, je me dis concrètement, de toute façon, si je le fais pas maintenant, Ouais. sans pouvoir ensuite revenir en arrière, je vais changer Ouais, d'avis. ouais, ouais. Je reviens, je reviens faire ma pause 3 heures après, j'ai 50 appels, je ne sais pas combien de messages.
où je suis la pire personne au Oui, monde, bah oui. où je lui fais du mal. De toute façon, je ne l'ai jamais aimé, j'ai été la pire personne à ses yeux. Il savait très bien qu'il pouvait pas me rendre heureuse et que j'allais lui faire que du mal, voilà, que lui, il a tout fait, qu'il m'aime plus que tout et que... Il est une sacrée façon de t'aimer plus que tout, quand même, si je puis me permettre. Oui, Ouf. quand même, hein. Et je finis ma soirée de travail, je rentre chez moi et... Enfin, je rentre, il est 1h du matin, je vais me coucher. Et le premier truc que je me dis, c'est demain, je me lève, je vais avoir sa mère face à moi et c'est à moi de lui dire. Ouais. Et je dis, bon, le lendemain matin, je me lève, je vais la voir, je lui dis, écoute, voilà, c'est terminé, machin. Elle me dit, c'est mieux, Ah ouais. c'est mieux pour toi. Et je lui dis, oui, là, je sais que c'est mieux. Elle me dit, de toute façon, ici, t'es chez toi, t'es la bienvenue, tu restes aussi longtemps que tu veux. Même s'il est là. Et en fait, lui commence à me renvoyer des messages en me disant qu'il va revenir quelques jours après et que il faut que je sois partie. Et sa mère, à ce moment-là, tu Je lui dis, crois écoute, qu'elle voyait ce que tu vivais, mais qu'elle a jamais rien dit? Ou est-ce qu'elle a déjà dit quelque chose, d'ailleurs, ou... je pense qu'elle voyait certaines choses, je pense qu'elle se rendait pas compte à quel Ouais, point ça allait. Mais il y avait des fois où elle m'a déjà entendu lui hurler dessus parce d'accord. que j'en pouvais plus et partir en claquant la porte parce que je supportais plus. Et quand je revenais, elle me faisait des clins d'œil ou elle me faisait des câlins, mais elle disait jamais rien à son fils, ce que je peux comprendre aussi, mais c'est vrai que c'était un peu Ouais, mais particulier. elle t'a pas Mais je pense qu'elle protégée non prenait pas plus, conscience. vraiment, quoi. Non. Hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu bizarre enfin, après j'ai eu un petit peu du mal à accepter aussi que les gens autour aient vu et qu'au final personne m'ait Ouais. jamais rien dit. T'as qu'on t'ait même pas Et protégée. Parce que c'est pas comme c'est une ça. amie, là, c'est quand même sa mère. Tu vivais sous son toit. Si la première chose que enfin, qu'elle te dit, pardon, quand tu lui dis que justement, tu veux quitter son fils, c'est mieux pour toi, c'est quand même qu'elle sait que ça va pas du tout, quoi. Oui, oui, je pense qu'elle était consciente de certaines choses, et lui me dit qu'il faut que je parte, qu'il veut pas que je sois là et tout. Et elle me dit de toute façon, c'est chez moi, c'est moi qui décide et tu restes si tu veux. Je lui ai dit, écoute, euh, il m'a déjà fait du Hmm. mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Je ne reste pas dans la même maison que quelqu'un qui est violent C'est clair. et avec qui je viens de rompre. C'est hors de question. Et j'ai dû partir sur un coup de tête. J'ai dû partir en catastrophe avec une valise et mon chat pour prendre le train et rentrer chez mon père. Et j'ai dû revenir à 2, 3 reprises chercher des affaires parce que j'avais tous mes cartons vu qu'on avait déménagé. Oui, Toutes mes affaires étaient là-bas. Et à chaque fois que j'ouvrais un carton, il y avait une lettre différente. d'accord. J'ai eu droit à des mois de messages et de lettres assassines où de toute façon j'étais la pire personne au monde, qu'un jour il espérait que quelqu'un me fasse autant de mal que j'avais pu lui faire, Ok. que, euh, que j'étais une gamine, que voilà, enfin que j'étais la pire personne au monde et que Oui, sa volonté, c'est vraiment de il espérait qu'une continuer chose, à te c'était faire que je du souffre. mal et te faire payer d'être parti, quoi. C'est ça, Vraiment, c'est ça. exactement. Et en fait, j'ai subi ça pendant quelques mois. J'ai revu ses amis. Je ne sais même plus comment ça s'est fait, mais j'ai revu ses amis qui m'ont dit, mais en fait, tu sais, si on t'adressait pas la parole, c'est pas qu'on voulait pas, c'est on savait à quel point il était jaloux et à quel point il était possessif, et on savait que si nous on venait de parler, Hmm. c'était pas nous qui allions subir les conséquences. Et donc en fait, on l'a fait pour te protéger. J'ai dit oui, mais Ouais. moi j'étais seule. Enfin, Je vous aviez comprends la vu démarche ces de pas, précédentes enfin, relations. de te protéger entre guillemets, ouais, mais ils auraient pu aussi justement s'interposer et faire comprendre à ce gars-là qu'il avait un problème et que c'était pas à eux de pas te parler, quoi. Enfin, C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, ce que eux ne savaient pas, c'était qu'en face, dès qu'ils étaient pas là, ils ne faisaient que leur cracher dessus, hmm. que dire du négatif d'eux. En fait, personne n'est jamais assez bien pour lui, quoi. C'est exactement ça. C'était, Suffit que quelqu'un fasse le moindre geste qui lui plaise pas ou qui va pas vraiment dans son sens pour que, en gros, soit un con, une conne. oui, oui, oui. Personne ne pouvait jamais être assez Ouais. bien à ses yeux et voilà. Et en fait, j'ai complètement coupé les ponts. J'ai plus trop eu de nouvelles. Et un jour, je reçois un message.
je ne sais plus qui, mais j'ai fini par apprendre qu'il avait continué à aller voir un psychologue. Ok. Et qu'il avait annoncé à tous ses amis lors d'une soirée en pleurs qu'il était schizophrène avec un trouble dissociatif de l'identité. D'accord. Et que voilà, il fallait pas que je lui en veuille parce que du coup, c'était pas de sa faute. Et je lui ai dit, j'ai simplement répondu que tant mieux si un professionnel avait réussi à diagnostiquer ça et que lui, ça lui faisait du bien, mais que moi, j'étais consciente que j'étais pas face à plusieurs personnalités différentes, que j'étais face à une seule personne qui volontairement m'avait fait du mal pendant 1 an et demi. Oui. Et que ça excusait pas tout. C'est ce que j'allais dire, c'est pas parce qu'effectivement il y a un diagnostic et qu'il y a des comportements qui peuvent être expliqués par le diagnostic que c'est excusable ou pardonnable. Voilà, donc voilà, cette histoire s'est terminée comme ça, avec cette annonce-là qui m'a absolument pas fait de bien ni quoi que ce soit. Ça t'a pas réconforté ça de te a plus dire ravivé de la ouf. colère. C'est ça, en fait, ça m'a plus ravivé de la colère où je me suis dit, oui, en fait, il va jamais assumer, c'est forcément quelque chose d'autre et quelque chose indépendant de sa volonté, quoi. C'est pas lui. Ouais. Bah, c'était. Mais oui, et ça a été compliqué pendant très longtemps, parce que du coup, je l'ai jamais revu en face à face. Ouais. Je suis retournée dans cette même ville il y a 1 mois, tout juste. Avec des amis avec qui depuis j'ai renoué et qui, avec le recul, ont compris que malgré toute leur bienveillance et malgré tout le soutien qu'elles avaient essayé de m'apporter à ce moment-là, moi je pouvais pas entendre ce qu'elles me disaient. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux avec elles. Et en fait, elles m'ont dit non, mais on va changer de quartier, on va aller ailleurs. Mais pourquoi ? Parce qu'il est là, il est dans le parc juste à côté. Oh putain. Et à ce moment-là, j'ai eu à la fois l'envie de partir en courant et à la fois l'envie d'aller le voir et de revoir enfin, c'est comme si j'avais besoin que une dernière fois, j'ai la preuve en face de moi qu'il avait vraiment existé, que c'était pas quelque chose que j'avais inventé dans ma tête. Bon, je ne l'ai pas vu, je suis pas allée voir, je l'ai pas vu. Je pense que c'était mieux comme ça, mais ça a été étrange quand même. Ouais, t'avais besoin de rendre l'histoire vraiment concrète. Oui, c'est ça, parce qu'au final, tout ce qui s'est passé, il y a que moi et lui qui sommes au courant. Et comme lui ne le reconnaît pas, j'ai eu très longtemps l'impression que c'était que moi et c'était dans ma tête et j'avais dû l'inventer de manière odieuse. Et puis aussi, il y a le fait qu'il t'ait fait culpabiliser, qu'il te faisait aussi croire que c'était à cause de toi qu'il vrillait, que t'étais la responsable de tous ces mauvais comportements et tout aussi. Donc, t'as aussi ce truc de dire je l'ai cherché ou je sais pas, c'était moi qui ai eu une mauvaise réaction, c'est moi qui le provoquais ou alors que pas du tout évidemment, tu vois, mais il te l'a fait intégrer involontairement de toute fin, de lui volontairement, mais toi t'as aussi pris ce côté-là involontairement, quoi. Ah oui, moi je pensais que c'était moi qui étais responsable de tout et que c'était moi qui avais cherché à ce qu'il me fasse autant de mal, quoi. Ouais. Comment t'as vécu après les mois qui ont suivi ? Comment tu t'es sentie ? Ça a été compliqué parce que en fait il a fallu que j'apprenne à me construire en étant moi-même après ça. Parce que du coup, j'avais plus d'amis, j'avais plus de proches, j'avais même pas de passe-temps. Oui, t'étais complètement isolée dans ton histoire. C'est ça. J'avais pas mes propres goûts, c'était ce que lui il aimait, je l'aimais, ce qu'il n'aimait pas, je n'aimais pas. Et donc ça a été quelques mois, voire quelques années, je pense même, avec le temps à se reconstruire et à trouver qui j'étais sans que cette histoire me définisse et sans que ce soit lui qui ait défini qui j'étais, quoi. Donc ça a mis beaucoup de temps et beaucoup de temps aussi à me rendre compte de l'impact vraiment de tout ce qu'il avait dit et de l'impact que ça avait eu sur moi et d'arriver à croire aussi derrière que toutes les personnes n'allaient pas être comme ça et que j'allais pas être manipulée à chaque fois et que j'allais pas me retrouver être la méchante avec tout le monde. Ça a eu quel impact sur toi du coup ?
Ah, sur moi, ça a été compliqué. Je crois que j'ai refait une dépression quand je suis partie Ouais. parce que j'avais plus rien. Et j'avais arrêté la fac aussi, je l'ai pas dit, mais j'ai arrêté la fac à cause de lui. Ok. Parce qu'il a arrêté, il a arrêté en plein milieu d'année et il m'a poussé à Ah ouais, arrêter. t'as pas eu le choix, quoi. Donc, donc voilà, pour m'isoler encore une fois, hein, c'est simplement parce qu'il avait vu que je m'étais fait des amis Oui, bah oui. dans ma promo et ça lui plaisait pas. Et voilà. Mais oui, ça a été très compliqué pour moi de. Ça a été beaucoup de négatifs, beaucoup de choses à reconstruire et en même temps à essayer de me rappeler ce qui s'était passé pour être sûr que c'était pas que dans ma Ouais. tête. Euh, et oui, j'ai toujours un peu du mal des fois. J'ai très rapidement peur qu'on me dise que j'ai que non non c'est moi qui ai fait du mal, que non non c'est pas ça. Ah non, non, non. J'ai toujours aujourd'hui. C'est pas toi, enfin, c'est vraiment lui pour le coup. Oui Toi, oui t'as aujourd'hui subi. tu vois ça fait ah oui oui j'ai complètement subi. Aujourd'hui ça fait pratiquement 5 ans qu'on n'est plus ensemble et pourtant j'ai toujours aujourd'hui du mal à aborder des Ouais. conversations sérieuses parce que je me dis non mais soit je vais en prendre plein la tête, soit on va me dire que non c'est moi qui suis parano et que je m'invente des choses et Bah en fait, ça a un peu cassé la confiance et l'estime de toi, quoi. oui c'est ça ah complètement. Puis le fait de t'affirmer aussi, t'as peut-être pas, enfin, comme tu pouvais pas le faire et que c'était lui qui décidait, lui qui prenait les décisions, c'est un peu comme si on t'avait dit, bah ta voix ne compte pas, t'as pas le droit de t'exprimer, t'as juste le droit de t'écraser et de faire ce qu'on te dit de faire, quoi. Oui, bah, c'est exactement ça. Et puis je pense qu'aussi, oui, j'avais Ouais, 19 ans, t'étais j'étais toute jeune, oui. encore toute jeune. C'était la première fois que, en plus, j'ai une histoire de vie qui fait que je m'étais retrouvée intégrale, enfin complètement seule aussi de base dans la ville où j'étais. D'accord. J'avais plus mes proches ni quoi que ce soit et je pense qu'il a aussi beaucoup profité Bah, je pense de qu'il a ça. vu effectivement tes fragilités et qu'il en Oui, a profité. Il a. oui, oui, il a senti que je serais plus facilement Ouais. manipulable que quelqu'un d'autre peut-être. De toute façon, c'est souvent comme ça qu'ils procèdent, malheureusement. C'est ils arrivent tous à voir quelle personne a plus de fragilité qu'une autre et quelle personne sera du coup bah, forcément plus manipulable. Ah, un, deux, trois, plus manipulable que les autres. Mais oui, oui, il a beaucoup profité de tout ça. Et je me suis posé longtemps aussi la question de est-ce que lui avait eu des sentiments ou... Enfin, est-ce qu'il y avait un peu d'amour et il s'était pas rendu compte de tout ce qu'il avait fait ou est-ce qu'il en était conscient depuis le début? Et en fait, je me suis rendu compte que dans tous les cas, ça changeait rien. Qu'il m'aimait ou pas, la finalité est la même, il m'a fait du mal Oui. et ça excuse pas ce qui s'est Puis passé, c'était quoi. peut-être sa version à lui de l'amour en plus, enfin, sa façon d'aimer. Et donc, enfin, il aurait même pas pu se dire qu'il y avait quelque chose qui merdait. Peut-être aussi. Oui, oui, je pense aussi il y avait de ça. Il était vraiment enfermé dans son truc, quoi. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'était le moment où j'étais censée devenir Ouais, adulte et arriver à me construire et qu'il a un peu empêché ça, donc ça a mis beaucoup plus de temps à arriver, mais aujourd'hui ça va mieux et je sais que je dis pas que j'avais pas mes torts dans la relation, mais par contre je suis pas en tort sur tout ce que lui Et m'a fait puis subir. bah, attention, parce que même si t'as des torts, évidemment, dans toute relation, forcément, il y a des moments où on s'engueule, des Oui, moments où on se dispute et tout. Mais personne n'a le droit de te manipuler, de te faire culpabiliser, de te faire subir de la violence physique et psychologique, etc. Quoi. Enfin, c'est mhm. une relation, elle peut pas être tout le temps toute belle, toute rose, etc. Mais c'est pas Oui, parce qu'on a voilà. des torts qu'on a cherché à être violenté ou quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense que c'est important aussi de le savoir. Mais c'est un truc qui revient souvent, de toute façon, chez les victimes, c'est de dire oui, ben moi aussi j'ai eu des torts, moi aussi j'étais Mhm. problématique, ou tu vois. Oui, Oui, peut-être qu'il y a un moment où t'as été problématique, peut-être qu'à un moment donné t'as gueulé un peu plus fort que d'habitude ou quoi, mais rien ne justifie que tu te fasses violenter de toute façon. oui, voilà.
chacun peut avoir ses torts dans la relation, mais il y a une manière de rester... Il y a la communication qui existe, c'est un outil merveilleux. Voilà, exactement. Dans ces moments-là, c'est sûr que c'est pas eux qui vont utiliser la communication, et justement, c'est bien là le problème. Ah non. Et on se retrouve rapidement pour la deuxième partie du témoignage de Valentine. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.